Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mercredi 12 février 2025. Je fais ma petite lecture avec vous après mon passage dans l'infirmière pour faire mon pansement. Ça s'améliore gentiment mais sûrement. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ça s'était bien ouvert en fait. J'ai fait un peu le con. Et on a dit que j'ai pris un coup de sabre au niveau du... C'était assez impressionnant. Ça va, alhamdulillah, rabbil alamin. Bon, après t'avoir raconté un petit peu les petites aventures d'humains, alors j'ai ouvert le livre, les gens, j'espère que vous allez bien. J'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 43 de la sourate, chapitre 23. Donc je partage cette petite lecture avec vous, les gens. Je pense que je vais pas trop lire trop longtemps parce que c'est un peu... Bon, ça va mieux, mais j'ai un peu du mal quand même à rester le pied comme ça tendu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanak. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Seigneur et Maître du trône suprême. Béni soit ton nom, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, verset 43, chapitre 23. Au nom du Père, de son messager, loin le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 43, les gens. Chapitre 23. Les prophètes, paix sur eux et sur leur famille. Aucune matrie n'anticipe ni ne retarde son terme. Puis nous avons envoyé nos messagers, l'un après l'autre. Chaque fois que son messager venait à une nation, une matrie, celui-ci le démentait. Sans exception. Rien de nouveau sous le soleil. Nous les avons fait se succéder les uns aux autres, les messagers. Paix sur eux et sur leur famille. Et nous avons fait des sujets de narration. Et nous en avons fait des sujets à narration, pardon. Alors, arrière les tenants, qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Arrière les tenants. Mon Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, il envoie un messager, arrière les gens. Attention pour ceux qui viennent nuire à celui que Dieu a envoyé. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère Aaron, paix sur eux et sur leur famille, avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et ses notables. Alors ils s'auto-magnifièrent et furent des tenants hautains. Ils dirent, mettons-nous en œuvre le dépôt confié, en accord avec deux êtres de forme humaine. De forme humaine. Libashari. Excusez-moi les gens. Mitlina. En forme humaine. Ils veulent que ce soit que Dieu envoie un ange. Ils veulent hâter leur châtiment, certainement. Donc là encore, Dieu emploie le mot forme humaine. D'accord ? Comme nous, de forme humaine, comme nous. Alors que leurs tenants sont nos adorateurs. Abidouna, d'accord ? Vous voyez les termes qu'ils emploient, les mêmes que Dieu. Ibadallah. Il dit ce sont nos adorateurs. Il dit mettrons-nous en œuvre le dépôt confié en accord avec deux êtres de forme humaine comme nous. Le génie qui parle. C'est la rage des génies. Alors que leurs tenants, donc ils prétendent ne pas faire partie de... Ils ont traduit, Maurice Gloton a traduit à notre service nos adorateurs, d'accord, Abidoun, Ibad. Alors ils les démentirent, tous deux, et se trouvèrent parmi les exterminés. Voilà le sort de ceux qui combattent Dieu et ses messagers, paix sur eux et sur leur famille. Dieu l'Éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala.
Et à Moïse, nous avons certes donné l'écriture. Puisse-t-il se laisser guider. Et du fils de Marie et sa mère, paix sur eux et sur leur famille, nous avons fait un signe. Et nous les avons reçus tous deux jusqu'à un endroit élevé, subhanallah al-azim, reposant arrosé par une source. Le niveau de foi, de connaissance, Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Jésus, sa maman, nos bien-aimés, paix sur eux, Dieu les a élevés à un niveau et les a rapprochés de lui. Un endroit élevé, reposant et arrosé par une source. Notre bien-aimé a dit à celui à qui je donnerai à manger et à boire n'aura plus jamais, ni faim ni soif. Subhanallah, évidemment, c'est la nourriture spirituelle. Vous, les messagers, consommez les choses délectables et comportez-vous avec intégrité. Les choses délectables, d'accord? Les commandements et les statuts de Dieu, stop. Le verbe, la parole. Et comportez-vous avec intégrité, d'accord? Ne déviez pas du chemin. Je suis savant de ce que vous faites. Dieu met en garde ses messagers. Et vraiment, celle-ci est votre nation, une nation unique. Celle-ci est votre nation, une nation unique. Et me voici votre Seigneur, alors prenez garde à moi. Torah, Évangile, Coran, Psaume. D'accord? Tous les messagers, prophètes, paix sur eux et sur leur famille. On inclut notre bien-aimée Marie également, paix sur elle et sur sa famille, évidemment. Une pensée aussi, paix et salut sur notre bien-aimé Gabriel, notre bien-aimé Michael, tous les anges qui louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser, les croyants et les croyantes évidemment, ceux qui nous ont précédés dans la foi et ceux qui nous rejoignent. Et vraiment, celle-ci, la nation est votre, celle-ci est votre nation, une nation unique. Et me voici votre Seigneur, alors prenez-moi, prenez garde à moi, la nation de Jésus, qui est l'alliance des prophètes. Celle-ci est la nation des croyants, de ceux qui suivent tous les messagers, sans exception, sans faire de différence. Ok? Ils se sont entre-déchirés sur ce qui leur a été donné, chaque faction se complaisant dans ce qu'elle détient. Alors, laisse-les dans leur outrance pour un certain temps. Cela n'estime-t-il qu'en leur procurant en abondance bienfaice, nous leur accorderons promptement les meilleures œuvres? Pourtant, ils n'en prennent pas conscience. Vraiment, ceux qui font preuve de retenue en redoutant leur Seigneur, et ceux qui, par les signes de leur Seigneur, mettent en œuvre le dépôt confié, et ceux qui ne donnent pas de codéificateur à son Seigneur, à l'associé, subhanallah al-alim, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, et qui donnent ce qu'ils peuvent donner, et dont les cœurs frémissent à revenir à leur Seigneur, subhanallah al-alim, les cœurs frémissent. Ceux-là s'empressent dans les meilleures œuvres et sont les premiers à les accomplir. Et voilà, où est-ce qu'il faut se concurrencer, bien sûr, pas dans le mauvais sens du terme, à essayer de plaire à Dieu, d'accord? T'as pas besoin de mettre des coups de coude. Ok? Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez vu? Dieu il est doux. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Tranquille les gens. Il faut essayer de gagner la satisfaction de Dieu, son amour, son pardon, son recouvrement, d'agir le mieux possible à l'égard des humains. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de concurrence malsaine à avoir. Il n'y a pas non plus à vouloir à tout prix s'exposer aux gens en disant « Je suis la lumière, je vais vous enseigner Dieu ».
ses livres, etc. Non, tranquille, à ton rythme. D'accord? C'est de toi dont il faut prendre soin. D'accord? Cherche la paix avec toi-même, tu auras la paix autour de toi. Évidemment. Évidemment. Ouais, j'ai envie de chanter, ferme-la. Forcément, ça ne va pas attirer que des gens qui sont bien intentionnés, parce que ta lumière, hein, tu vois, les brûle. Donc ils sont un peu vénères. Ils disent, toi tu m'emmerdes. Donc, aimez-vous les uns les autres, les gens. Voilà ce que nous dit notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. D'accord? Comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous-même et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà, c'est ça le chemin de l'excellence. Après, nous sommes des pécheurs, on n'est pas là à raconter des... D'accord? Moi, je ne suis pas un poète, hein, d'accord? Je te dis les choses. Après, je suis ce que je suis, vous êtes ce que vous êtes. Et nous sommes ce que nous sommes. Hein, je tue le nouveau. Bon, voilà que vocifèrent ceux qui, parmi eux, étaient comblés de bien au moment où nous les avons frappés de correction. Alors, pardon, j'ai oublié un verset juste avant. Ceux-là s'empressent dans les meilleures œuvres et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Auprès de nous est une écriture qui exprime la vérité. Subhanallah al-Azim. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Mais non, leurs cœurs sont dans l'agitation. Leurs cœurs sont dans l'agitation devant cela. Pardon les gens, je suis désolé. Et ils accomplissent des œuvres plus viles que cela. Et oui, voilà que vocifèrent ceux qui, parmi eux, étaient comblés de bien au moment où nous les avons frappés de correction. Hein, Dieu est mes biens, et puis après, bam, te dit, oh, tu suis fait toi, tu vas où? Est-ce que je t'ai descendu sur terre pour que tu fasses le con comme ça? En ce jour, ne vocirez point. Vraiment, par nous, vous ne serez pas assistés. Oh là là, quel malheur. Mes signes vous sont certes communiqués, vous avez alors tourné les talons. En vous auto-magnifiant, vous déliriez en conversant la nuit. Vous délirez en conversant la nuit. Alors ne réfléchissez jamais sur le dire de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, ou bien est-il advenu à eux, ceux qui n'étaient jamais arrivés à leur premier père? Ou encore, ne connaissent-ils pas leur messager? Tiens, ils l'entendent pourtant. Alors, ils le désapprouvent. Ou disent-ils à son sujet, c'est un génie? Bien plutôt, il est venu à eux par la vérité. La plupart d'entre eux ont de l'aversion pour la vérité. Et si la vérité avait suivi leur inclination, les cieux et la terre, et ceux qui sont en eux, se seraient corrompus. Bien au contraire. Nous sommes venus à eux avec le rappel, les concernant. Hors de ce rappel, ils se détournent. Ils se replient sur eux-mêmes. Si la vérité avait suivi leur inclination, voilà ce qui serait arrivé. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Ok. Ou bien, leur demandes-tu une contribution? Alors la contribution de ton Seigneur est meilleure. Ah oui. Lui, le meilleur des pourvoyeurs, subhanallah al-azim. Et toi, tu les appelles jusqu'au chemin droit. Sirat al-mustaqim. Vraiment, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité se détournent du chemin. Vraiment, ceux qui ne mettent pas, pardon, ça je comprends pas là. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, eux, c'est pour les ci-bas. D'accord? Se détournent du chemin. Voilà. Ce sont ceux-là qui se sont détournés du chemin. Et même si nous leur avions témoigné un amour rayonnant et écarté d'eux le préjudice, ils auraient persisté aveuglés dans leur démesure. Or, nous leur avons certes appliqué une correction. Alors, à leur Seigneur, ils ne sont pas dociles, jusqu'à ce que nous ouvrions sur eux une porte donnant une correction rigoureuse. Les voilà alors dans le désespoir. Et c'est lui qui a développé pour vous audition et vision et fonctions internes, et que bien peu vous êtes reconnaissant, subhanallah, et l'ingratitude. Pardon les gens. Et c'est lui qui vous a multiplié sur terre, jusqu'à ce que vous... Mais ça, peut-être que ça va me...
comme ça, peut-être que... Excusez-moi les gens, I'm sorry. Ah, fouine. Calme-toi la bête. Voilà, peut-être que c'est pour être mieux pour moi. Et c'est lui qui vous a multiplié sur la terre, jusqu'à lui vous serez rassemblés. Et c'est lui qui fait vivre, fait mourir. Et à lui l'alternance de la nuit et du jour. Alors ne faites-vous pas le lien. Mais non, il s'exprime comme l'ont fait les premiers. Ils disent, quand nous serons morts et devenus poussière et ossements, serons-nous réanimés? Cela nous a été bel et bien promis, et à nous et à nos pères auparavant. Ce ne sont que des mythes des premiers. Dis, à qui la terre et ceux qui s'y trouvent, si vous saviez. Ils diront Allah, Allah le Dieu. Dis alors, ne vous rappelez-vous pas? Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre, du trône sans commune mesure? Ils diront Allah. Alors, ne prenez-vous pas garde. Dis, qui tient en sa main le royaume de toutes choses? Lui protège et n'est pas protégé, si vous saviez. Ils diront Allah. Alors, comment êtes-vous ensorcelés? Sous l'effet de la magie, les gens, vous êtes. D'accord? Et voilà, la vérité, que la majorité des gens, ils sont sous l'effet de la magie. Pourtant, nous sommes venus à eux par la vérité. Vraiment, ce sont des menteurs. Allah ne s'est pas attribué de progéniture. Il n'y a pas de Dieu à adorer avec lui. Car chaque Dieu se serait alors retiré avec ce qu'il a créé, et certains auraient été supérieurs à d'autres. Immersion insondable en Allah le Dieu, au-delà de ce qu'ils décrivent. Verset 91. C'est qui dénie. Tu changes les deux chiffres, ça fait 19, qui nous ramène au chapitre 19. Notre bien-aimée Marie, la véridique, que Dieu a élevé au-dessus des hommes, et pas au-dessus des femmes. Sa limite, c'est pas les hommes. Paix sur elle et sur sa famille, sur son fils, notre bien-aimé, et leur famille. Lui connaît le mystère de et l'a testé. Il s'est proclamé sublime au-delà de ce qu'il codifie. Dis, mon Seigneur, fais-moi voir ce qui leur est promis. Mon Seigneur, ne me mets pas alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Vraiment, nous sommes capables de te faire voir ce que nous leur promettons. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Repousse le méfait, parce qu'il est plus excellent. Nous sommes infiniment savants de ce qu'ils décrivent. Et dis, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les morsures des satans. D'accord? La magie. Harut et Marut, les deux anges qui sont venus à Babylone, qui te disent, ne nous approchez pas, nous sommes une tentation. On vient vous enseigner la magie. Mais attention, celui qui acceptera cette magie, ce sera l'enfer pour l'éternité. Dis, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les morsures des satans, et je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, afin qu'il ne demeure pas en moi. Quand enfin la mort vint à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir. Peut-être pourrais-je me comporter en être intègre devant ce que j'ai négligé. Attention, vraiment, c'est une parole qu'ils expriment, un discours bien connu. Derrière eux, un isthme, une barrière, jusqu'au jour où ils seront réanimés. Il n'y a pas de mort, les gens. C'est un voyage. Ils ne peuvent plus revenir. Et là, ils sont dans le regret. Et là, ça y est, ils comprennent tout, ils savent. Et là, ils veulent revenir pour glorifier le nom de l'Éternel et être parmi les gens excellents. D'accord. Mais Dieu, il dit, discours bien connu. Tu vas pas l'adorer de Dieu, d'accord? Tu es son des poitrines, pas tes conneries. D'accord? Donc tu peux dire ce que tu veux, Dieu il sait ce qu'il y a réellement dans ta... D'accord? Ne parle pas avec un cœur double. Dieu nous a mis dans une poitrine un cœur, pas deux. Quand enfin la mort vint à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir, peut-être pourrais-je me comporter en être intègre devant ce que j'ai négligé. Attention vraiment, c'est une parole qu'ils expriment. Ils disent ce ne sont que des mots, c'est pas ce qu'il y a dans leur poitrine. Derrière eux, un isthme, une barrière, jusqu'au jour où ils seront réanimés. Quand il aura été soufflé dans la trompe, en ce jour, alors
plus de lignage entre eux et ils ne s'interrogeront pas. Fini. Rupture avec vos amis, vos maîtres, etc. Vos familles, etc. À part ceux qui sont croyantes et croyants. Alors, ceux dont les balances ont été lourdes seront prospères, et ceux dont les balances ont été légères auront ruiné leur propre âme. Dans la géhenne indéfiniment ils demeureront. Le feu consume leur visage, et en lui, ils seront hideux. Et voilà, ils viennent avec une balance qui est vide, aucune œuvre qui plaît à Dieu. Contrairement aux croyants, aux croyantes, qui viennent à Dieu avec une balance lourde. Bon, c'est pas des hassanettes, on se calme les gens, on n'est pas à la maternelle, il n'y a pas 10 bons points, une image. Où tu montes avec une mallette auprès de Dieu, tu achètes le paradis, t'as des hassanettes. Puis après il y a des échanges. Oui Dieu, t'as vu, il m'a dit oui, t'es pas beau, je t'aime pas, t'es un mécréant. Maintenant je veux ces hassanettes. C'est pas le cirque Zavata les gens. Mais si ne vous ont-ils jamais été communiqués, alors vous les auriez démentis. Il dit à notre Seigneur, notre doute a prévalu contre nous, et nous étions des tenants qui nous égarions. Notre Seigneur, fais-nous sortir de là. Alors, si nous récidivions, nous nous enténébrions d'injustice. Il dit, dépérissez-y, et ne me parlez pas. Waouh, subhanallah, ça fait peur les gens. Attends, c'est pas ta grand-mère qui est fâchée, tu vois. Tu dis, oui, tu me parles pas, tu vois. C'est Dieu l'Éternel. Dépérissez et ne me parlez pas. Waouh. Quand il dit également, je vous oublie comme vous m'avez oublié. Je sais pas ce qui peut nous arriver de pire dans ce monde et dans l'ultimité où Dieu te dit, ne me parle pas. Waouh. Ça fait flipper les gens. Quand je dis ça, je me dis waouh. Waouh. Vraiment, un groupe de mes adorateurs disait, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, alors couvre-nous et fais rayonner ton amour sur nous. Toi le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Et pourtant, il va dire à certains, ne me parlez pas, ne vous querellez pas devant moi. En enfer, ils sont en enfer, ils se querellent. Mais bon, apparemment, on va griller comme un poulet, une merguez. Mais ils vont quand même trouver la force de se quereller, qu'on m'explique. Bon, après tout. Alors, avez-vous été tourné en ridicule jusqu'à oublier mon rappel? Et vous riez d'eux? Vraiment, moi, en ce jour, je les ai rétribués pour leur endurance. Ce sont eux qui réussissent. Il dit, combien d'années êtes-vous restés en cette terre? Ils diront, nous sommes restés un jour ou une partie du jour. Alors interroge ce qui compte. Il dira, vous n'êtes restés que bien peu, si seulement vous saviez. Alors, avez-vous bien estimé? C'est sûr que face à l'éternité, alors avez-vous bien estimé que nous vous avions créé inutilement et que vous ne seriez pas ramené à nous, pardon. Allah le Dieu s'est proclamé sublime, le roi, le réel, nul Dieu adoré sinon lui, Seigneur du trône très noble. Subhanallah al-azim, béni soit ton nom Seigneur, exalté sois-tu. Et invoque avec Allah le Dieu. Qui invoque avec Allah, Allah le Dieu, un autre Dieu, n'a aucune preuve de cela. Sa reddition de compte est alors seulement chez Allah, Allah le Dieu. Les dénégateurs ne prospèrent pas. Et dit mon Seigneur, couvre et rayonne d'amour. Toi, le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour. Et oui, ils n'ont pas de preuve, les gens. Chapitre 24. Ça fait 24 minutes qu'on est ensemble. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Un énoncé que nous avons fait descendre soudainement et dans lequel nous avons inséré des prescriptions réglementaires, des injonctions. Et en lui, nous avons fait descendre des signes explicites, sans ambiguïté. Puissiez-vous vous rappeler. Alors flagellez de 100 coups de fouet ceux qui commettent l'adultère
femmes et hommes, et n'usez d'aucune bienveillance envers eux, par respect du culte dû à Allah, si par Allah et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié, et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié soit témoins de leur correction. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice et une coédificatrice, ou une codéificatrice. Et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur ou un codéificateur. Zaniyat, zina, ceux qui commettent l'adultère, ils ont mis fornication, parce qu'ils ramènent tout au zizi à la culotte, c'est comme ça. D'accord. Flagellés. Et cela reste interdit à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Flagellés de 80 coups de fouet, ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête, ils ont mis femme honnête, puis ne produisent jamais 4 témoins, et au grand jamais n'accepter de témoignages, ceux-là sont ceux qui se dévoient. Font exception ceux qui après cela font retour et s'amendent. Vraiment Allah, le Dieu, très recouvert et très revenant d'amour. Bon, si jamais t'as trompé ton zizi, je sais pas où, toi t'as baissé ta culotte, tu demandes pardon à Dieu. Pardon Seigneur, j'ai baissé ma culotte, mais elle est tombée toute seule. Et moi mon zizi, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une attirance, il y a eu une chose qui s'est, et Dieu il dit, bon, je suis le miséricordieux, hein, je vais vous pardonner d'avoir fait des bisous entre vous, parce que Dieu, en fait, il descend des paroles lourdes pour nous parler de notre zizi et de la culotte, hein, de mademoiselle, peut-être la grand-mère. On ne sait pas, ça se trouve si encore une chaudasse, si elle a raison, éclate-toi grand-mère. Fais-toi plaisir, n'écoute pas ce qu'on te raconte. Hein, après tout, bon, c'est fatigant les gens. Comment vous voulez vous élever vers Dieu, l'éternel, subhanallah al-azim, en pensant que Dieu a descendu. Nous avons créé ces cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses, comme ça de mémoire les gens, pardon, pour nous parler toujours de la même chose. Pas se laver les fesses avec sa main gauche. Bon. C'est la folle canon qui commence à veut faire la folle, elle. Bon, allez, on va continuer, parce que non, mais ça m'énerve, en fait. Au secours. Au secours. C'est pour ça qu'ils font des générations de détraqués, de névrosés, et après ça part dans tous les sens. C'est avec le système, c'est avec Satan et ses suppôts, créer des sociétés, un monde qui est complètement dépravé, complètement délirant. Tu vois. Et eux, ils en rajoutent. C'est vrai, ils te rendent ouf en fait. On va revenir sur le. Je voulais finir la page entièrement pour revenir là-haut. On va revenir. Verset 1. Et un énoncé que nous avons fait descendre soudainement dans lequel nous avons inséré des prescriptions réglementaires. D'accord ? Et en lui, nous avons fait descendre des signes explicites, puissiez-vous vous rappeler. Alors flagellez de 100 coups de fouet ceux qui commettent l'adultère. D'accord ? Et n'usez d'aucune bienveillance envers eux, par respect du culte dû à Allah. Par respect du culte dû à Allah. Entendez les gens, s'il vous plaît. Alors flagellez de 100 coups de fouet ceux qui commettent l'adultère, zina. Je ne sais pas comment on dit, inversez le mot zina, tu vas voir ce que ça donne. Et n'usez d'aucune bienveillance envers eux, par respect du culte dû à Allah, Allah le Dieu, le Père. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de fornication qui est lié directement au culte dû de Dieu? C'est ça le plus important chez Dieu? Est-ce que c'est ça le plus important chez Dieu? Il te condamne à 100 coups de fouet parce que tu aurais forniqué et que tu n'aurais pas, donc pas respecté le culte dû. Ceux qui ont commis l'adultère, c'est-à-dire ceux qui se sont prostitués à une autre divinité. Et là, je ne sous-entends pas qu'on doit se prostituer à Dieu. Entendez bien ce que je vous dis, ok? D'accord? Commettre l'adultère,
D'accord? Chez Dieu, dans son langage divin, c'est que tu t'es prostitué. Tu vois? Tu n'es pas venu en paix à lui. D'accord? Tu t'es prostitué à un autre Dieu. C'est de la prostitution. Et Dieu ne te dit pas, tu as trouvé ton amour auprès d'un autre Dieu. Tu t'es prostitué à un autre Dieu, parce que ce n'est rien d'autre que cela. C'est de la prostitution. C'est de la soumission. Nous, on ne se soumet pas à Dieu parce qu'on a peur de Dieu. D'accord? Il est le créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il est entre les deux et en terre. Nous sommes donc tous, comme toute la création, soumis à l'ordre de Dieu. C'est sa création. On n'a pas à parler de soumission à Dieu. Ok? Donc ça n'a rien à voir. Et qui sont ceux qui sont concernés par ces 100 coups de fouet? Contrairement à ce qu'on peut entendre, ceux qui font du bruit quand le Coran descend, parce qu'il est en train de descendre depuis un bon bout de temps déjà. D'accord? Quels sont ceux qui sont concernés par ces 100 coups de fouet? Certainement pas ceux qui ne croient pas en Dieu. N'écoutez pas ceux qu'on vous dit sur le net ou ailleurs. Celui qui ne croit pas en Dieu n'est pas concerné par le châtiment de Dieu. Ok? Concernant ses ordres. Que les choses soient claires, les gens. Sinon, vous êtes en train de vous perdre et vous ne comprenez rien. Et certains ne font qu'attiser. Ils allument le feu. Ils attisent le feu de la guerre. D'accord? Et toutes ces explications qu'ils vous donnent, c'est des explications de leur hadith, de leur sunna. Ça n'a rien à voir, les gens. Ça n'a rien à voir, subhanallah il-azim. L'adultère, c'est celui qui se prostitue à un autre Dieu et n'usait d'aucune bienveillance envers eux. Ils ont demandé à Dieu de leur servir une table. Ils ont pris l'initiative de parler au nom de Dieu. Attention, Dieu, il est dur de poursuite. Dieu ne te permet pas de parler en son nom, mentir, d'accord, sur son dos, d'accord, et d'égarer les gens. Voilà ce qu'il faut comprendre, les gens. Ceux qui parlent au nom de Dieu, faussement, avec ignorance. Dieu est dit, sans coup de fouet. Et n'aie aucune pitié pour eux. Parce que lui qui t'égare, tu sais ce qu'il est en train de faire? Toi qui te dis, oui, mais c'est quoi ce Dieu qui châtie tout le monde, etc. Ferme-la. Parce que lui, quand il t'aura envoyé dans les abîmes, d'accord, tu l'auras suivi, d'accord, et tu te seras égaré de l'avoir suivi, tu vas comprendre pourquoi Dieu, d'accord, dit frappez-le de 100 coups de fouet. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui amènent les âmes dans les abîmes. C'est ce qu'ils font, ce sont des criminels. Dieu les qualifie comme étant des criminels. D'accord? Donc eux, ils parlent au nom de Dieu. Dieu est un Dieu amour. D'accord? Dieu, il est sur le chemin, Sirat al-Mustaqim, sur le chemin de la guidance, sur le chemin droit. Il t'attend là. Et eux, ils veulent te dévier de ce chemin. Donc Dieu, il dit, attention, ne laissez pas les miens arriver jusqu'à moi. Après, Dieu laisse s'égarer qui il veut, et il guide qui il veut. D'accord? Donc tu comprends un peu mieux pourquoi ces gens méritent 100 coups de fouet. Parce que le jour où toi, tu seras dans les abîmes, tu ne vas pas demander 100 coups de fouet à Dieu. Tu vas lui demander que le châtiment de l'enfer il soit doublé. Et tu vois? C'est ce que tu vas demander. Seigneur, donne-leur double châtiment. Dieu a dit double châtiment pour vous deux. Voilà. Donc tu vois, tu vas demander encore plus. Voilà. Ça, et encore une fois, j'insiste, ça ne concerne pas ceux qui se disent athées. On vous monte les uns contre les autres. Voilà ce qu'ils font. Bien sûr, avec ces mosquées, ces endroits d'embuscade, ces crétins-là ces imams, etc. Ces prédicateurs qui vous trompent, qui vous racontent des conneries, qui n'ont rien compris, qui ne comprennent pas le livre, qui ne comprennent pas le langage divin. Alors, flagellez de 100 coups de fouet ceux qui commettent l'adultère, qui se prostituent à un autre Dieu, et n'usez d'aucune bienveillance envers eux, par respect du culte dû à Allah. Si par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Vous voyez bien ce que ça concerne, les gens. J'insiste un peu sur ce verset
Parce qu'on dit beaucoup de conneries, et beaucoup se servent de cela pour, bien sûr, s'en prendre aux musulmans, voilà, rendre les musulmans de responsables de tous les maux de la terre, les salir et tout, bien que de l'intérieur... Bon bref, tout ça est insupportable. Donc vous voyez bien que ça concerne le culte dû que nous devons à Dieu l'Éternel pour ceux qui croient en lui. D'accord ? Pensez bien un instant que Dieu n'a pas mélangé, d'accord, le devoir que nous avons à l'égard de Dieu avec ces histoires de zizi, de culottes, les gens. Oh! Et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié soit témoin de leur correction. D'accord ? Témoin, c'est pas par perversité. Il faut que cette punition, elle soit appliquée. Parce que ces gens, une fois encore, sont des criminels. Ils sèment le désordre. À cause de ces gens, le sang coule, les gens s'égarent. Ils sont en tout cas la cause de leur égarement en réalité, parce qu'ils égarent personne, ils sont la cause. Donc Dieu, par miséricorde, pas parce que c'est un Dieu pervers et qui veut châtier tout le monde parce qu'il se met en colère comme toi, par amour pour les siens, c'est-à-dire pour ceux qui ont été créés, génie adamique, pour l'adorer, Dieu il dit 100 coups de fouet à ceux qui sont en train de vous tromper, parce qu'ils sont en train de vous amener dans les abîmes. Alors toi, au lieu de te croire plus miséricordieux et plus pur que Dieu l'Éternel lui-même, d'accord, jour où toi, tu seras amené dans les abîmes, d'accord, ce jour-là, je te le dis, je te le répète, c'est pas 100 coups de fouet que tu t'en demanderas, c'est 1000 ou 1 milliard de coups de fouet. Parce que là, toi, tu comprendras qu'effectivement, ces gens, c'est tout ce qu'ils méritaient, en fait. À égarer les gens, tu vois. Pour l'éternité, en plus. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice n'épousera qu'un fornicateur et un associateur. C'est celui qui commet l'adultère, d'accord. Celui qui commet l'adultère n'épousera qu'une qui commet l'adultère ou une associatrice, et vice-versa. Et cela reste interdit à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc vous voyez bien de quoi ça parle là encore. Ça fait que confirmer que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Zizi. Ce sont ceux, d'accord, qui se prostituent à une autre divinité. Donc Dieu dit, toi, croyant et croyante, on t'interdit de te mettre avec quelqu'un qui se prostitue ou qui fait partie des associateurs ou des associatrices, d'accord, qui se prostitue à un autre Dieu ou qui fait partie, qui associe leur divinité à Dieu. D'accord ? On le voit aujourd'hui. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Donc on voit bien de quoi Dieu parle là. Flageller de 80 coups de fouet ceux qui lancent une accusation contre une âme et pas une femme. Ils ont marqué femme honnête, une âme honnête, une âme honnête. Puis ne produit jamais 4 témoins. Et au grand jamais n'accepter 2 de témoignages, ceux-là sont ceux qui se dévoient. S'il n'y a pas 4 personnes qui disent c'est elle ou lui ne sont pas de véritables croyants, et voilà pourquoi, nous venons avec les preuves. Donc Dieu dit, voilà, qu'ils apportent 4 témoins, qui témoignent que cette personne est une mauvaise âme, et pas une mauvaise femme. Font exception ceux qui, après cela, font retour et s'amendent. On a le droit à la repentance. On a le droit de faire pénitence. D'accord ? Voilà Allah. Allah, le Dieu le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Dieu l'appelle toujours à la repentance. Il l'appelle toujours. Toujours la porte de sa miséricorde est toujours grande ouverte. Font exception ceux qui, après cela, font retour et s'amendent. Vraiment Allah, le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et pour ceux qui lancent une accusation contre les conjointes, sans trouver d'autres témoins que même le témoignage de l'un d'eux requiert alors un quadruple témoignage par Allah le Dieu, qu'il est bien du nombre des véridiques. Là, il parle maintenant d'humains.
Bon, quand il parle des âmes, il parle des humains, on avait compris, mais je veux dire, là, il rentre un peu plus, on va dire, et pour ceux qui lancent une accusation contre leur conjoint, les gens qui vivent ensemble, ce qui peut arriver. Donc là, Dieu dit, voilà comment faire. Sans trouver d'autres témoins qu'eux-mêmes. Le témoignage de l'un d'eux requiert alors un quadruple témoignage par Allah le Dieu, qu'il est bien du nombre des véridiques, et un cinquième appelant à la réprobation d'Allah le Dieu sur lui, s'il est parmi les menteurs. Et par un cinquième, que la colère d'Allah soit sur lui, soit sur elle, si lui est parmi les véridiques. Et n'eût été la faveur d'Allah, Allah le Dieu, à votre égard, et son rayonnement d'amour, et qu'Allah est toujours à faire retour sage. Pardon les gens, je suis désolé. D'accord. Là c'est pour les couples, d'accord, qui se mutuellement, tu vois, reprochent à l'autre d'être un soi associateur. Ou... Vraiment, ceux qui ont colporté la calomnie sont une faction parmi vous. N'estimez pas que cela soit un mal pour vous. Bien plutôt, c'est un bien pour vous. Laissez-les vous couvrir d'opprobre. À chacun d'eux le forfait qu'il a commis et une correction sans commune mesure revient à celui d'entre eux qui a assumé la plus grande part. Dieu il rééquilibre toujours les choses. Dieu est un Dieu juste. Le socle de son trône, c'est la justice et l'équité. C'est dans la Bible. D'accord. Donc, Dieu dit c'est un bien pour vous. Voilà. N'inquiétez pas. Lorsque vous avez entendu cela, pourquoi les acteurs et les actrices du dépôt confié n'avaient-ils pas pensé du bien en eux-mêmes et n'avaient-ils dit c'est une calomnie explicite. Quand vous entendez des choses comme ça, un tel, écarte-toi de cela, écarte-toi de cela, ne juge pas et tu ne seras pas jugé, pardonné, tu seras pardonné. Si seulement à ce sujet il était venu à vous 4 témoins, alors ils sont menteurs chez Allah, n'ayant pas produit des témoins. Si seulement à ce sujet il était venu avec 4 témoins, ce qui n'est pas le cas. Alors ils sont menteurs chez Allah le Dieu, n'ayant pas produit ces témoins. Et n'eût été la faveur d'Allah, Allah le Dieu, et son rayonnement d'amour envers vous, dans l'ici-bas et dans l'ultimité, une correction sans commune mesure vous aurait été infligée pour ce que vous avez répandu. Alors, on ne se rend pas compte, des fois on dit des choses auprès de Dieu, c'est lourd. Quand vous colportiez cela avec vos langues, et que vous profériez de vos bouches dont vous n'aviez aucune connaissance, et que vous estimiez cela insignifiant, alors que chez Allah, le Dieu, cela est énorme. Ah là, merci Seigneur, exalté sois-tu. Voyez ? Parce que Dieu, il est le juge des juges, le juste juge. Dieu ne plaisante pas avec sa justice. Donc quand nous, on colporte des choses comme ça, même parfois inconsciemment, je ne parle même pas de ceux qui le préméditent, de ceux qui s'en réjouissent, chez Dieu, c'est lourd. Dieu, il n'aime pas les injustes. Dieu n'aime pas les injustes. Quand tu blesses le cœur de quelqu'un, je ne parle même pas de la personne, quand tu as blessé le cœur de quelqu'un, quand nous blessons le cœur de quelqu'un, Dieu, il pèse tout ça. Chaque larme, elle est pesée, subhanallah al-azim. Chaque soupir, il est pesé chez Dieu. Oh, Dieu, il est grand. Parce que beaucoup n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. C'est lourd. Alors en fait, quel bienfait que de s'occuper de ses fesses. C'est quoi, c'est mon problème ça. Va ramener colporter tes ragots ailleurs. Hein, tu t'allèges en plus. Et Dieu te protège. Tu vois. Dieu, il a plus de droit en miséricorde que nous. Quand toi, tu rejettes, bon, t'as pas demandé de faire le débile mental profond non plus, tu vois, parce que je t'entends dire, ouais, mais attends, dans ce cas-là, chacun fait ce qu'il veut, c'est la jungle. Bon. Psst, psst. Ah là là, subhanallah. Les gens, je crois que je vais vous laisser, parce que là, c'est un peu compliqué. Si seulement à ce sujet il était venu à vous 4 témoins, alors ils sont menteurs chez Allah, n'ayant pas produit ces témoins. Et n'eût été la faveur d'Allah. Allah le Dieu et son rayonnement d'amour envers vous. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité, une correction sans commune mesure vous aurait été infligée pour ce que vous aviez ainsi répandu. Quand vous colportiez avec cela avec vos langues, et que vous profériez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucune connaissance, et que vous estimiez cela insignifiant. Wow. Alors que chez Allah, c'est énorme. Et si seulement, lorsque vous avez entendu cela, vous aviez dit, il ne nous convient pas d'en parler. Voilà. Immersion insondable en toi. Voici
une énorme calomnie. C'est lourd chez Dieu. Alors vous exhorte, Allah, pardon, le Dieu vous exhorte à ne plus jamais retomber dans pareille situation si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Allah rend explicite ces signes pour vous. Allah, le Dieu savant, sage. Vraiment, ceux qui aiment que la perversion se répande sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Voilà, vous voyez, subiront une correction douloureuse dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Attention, les gens, ne vous chargez pas vos épaules. On n'est que des humains, on n'est pas toujours, on a du mal parfois à la fermer, mais essayons de faire l'effort de ne pas nuire aux autres, tant bien que mal. Voilà. Dieu dit, faites au mieux. Parce qu'il y en a, c'est leur carburant. Et n'eût été la faveur d'Allah, Allah le Dieu et son rayonnement d'amour envers vous. Et n'eût été qu'Allah, le Dieu est bienveillant, très rayonnant d'amour. Je vais vous laisser les gens, parce que là, je suis désolé. Là encore, ça parle des âmes et tout, mais bon, je vais laisser comme ça, peut-être on reprendra une prochaine fois. Je suis désolé, I'm sorry. Bon les gens, je vous laisse. Soyez bénis les gens, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut.